Francis Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre, a été tabassé, mis à terre. Pas une fois, pas deux fois. L'histoire, nous l'écoutons. Francis Ngannou, champion de l'UFC, qui quitte la discipline pour aller signer à PFL et a demandé plus de liberté et une bonne rémunération. Après sa signature, il a eu à se battre contre Tyson Fury, actuel champion du monde de poids lourd, et a réussi à le mettre à terre. Un match très serré, mais que Fury gagne sur le point. Après, il s'est dit qu'il était déjà bon et qu'il va se battre contre Anthony Joshua. Une petite parenthèse, Anthony Joshua, qu'on appelle AJ, il a 30 combats sur son nom, dont 27 victoires et 3 défaites. Et dans les 27 victoires, 35 sont venus en KO. Rappelons aussi qu'il a été couronné médaille d'or en 2012 lors des Jeux Olympiques. Après avoir suivi cette vidéo, nous comprenons que dans la vie, la modestie demeure un pilier essentiel, qu'on gagne ou qu'on perde. Chaque défaite et chaque victoire sont des enseignements précieux qui façonnent notre caractère et nourrissent notre croissance. L'histoire des combattants qui embrassent une nouvelle discipline pour se retrouver vaincus en moins de 6 minutes est une parabole de courage, d'humilité et de résilience. Francis Ngannou, animé par le désir d'explorer de nouveaux horizons, a bravement franchi les frontières de sa zone de confort. Son courage mérite admiration, car il a choisi de relever un défi audacieux, malgré le risque inhérent à cette entreprise. Cependant, la rapidité de sa défaite ne doit pas être vue comme une humiliation, mais plutôt comme une leçon de vie précieuse. Dans la vie, il est crucial de reconnaître que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Chaque revers est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de se réinventer. Le combattant qui subit une défaite rapide peut choisir de se laisser abattre par la déception et le découragement, au lieu de puiser dans cette expérience la force nécessaire pour rebondir avec détermination. L'humilité est la clé qui ouvre la porte à la croissance personnelle et au développement spirituel. En reconnaissant ses faiblesses et ses erreurs, Francis Ngannou demande une force intérieure remarquable. Il refuse de se laisser emporter par l'orgueil ou la vanité, préférant cultiver un état d'esprit humble et réceptif. En fin de compte, la véritable victoire réside dans la façon dont nous réagissons face à l'adversité. Francis Ngannou a accepté sa défaite avec grâce et dignité, témoin d'une force morale inébranlable. Il se relève plus sage et plus résolu que jamais, prêt à affronter des défis futurs avec courage et détermination. Ainsi, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, restons humbles. Car c'est dans l'humilité que se trouve la véritable grandeur de l'esprit humain.